Aussi surprenant que cela puisse paraître, il s'avère qu'Erika Kirk savait en réalité mieux que quiconque ce que voulait son mari, bien plus que son amie éloignée, Candace Owens, qui a gagné énormément d'argent sur la mort de Charlie Kirk et en colportant des théories du complot insensées. Et cette semaine, Erika Kirk s'est dit: Tu sais quoi, j'en ai assez, salope. Je vais m'occuper de toi. Et lors du grand événement féminin de Turning Point USA, elle a fait quelque chose que personne n'avait vu venir. Mais j'imagine que si nous avions réfléchi correctement, nous aurions tous dû savoir que c'était évident. Elle réussit encore à démentir tous les mensonges de Candace Owens. Cet événement n'a cependant pas été exempt de drame. Qu'est-ce qui a poussé Erika Kirk à réagir ainsi? Regardez ce visage. Regardez son visage. Nous allons voir exactement ce qu'a dit une manifestante dans ce commentaire et comment Erika Kirk a répondu parce que, comme toujours, elle est élégante, elle est pleine de grâce, elle sait exactement ce qu'elle fait et elle a une longueur d'avance sur Candace Owens. Et je pense absolument, sincèrement et profondément que cette femme est brillante, merveilleuse et qu'elle fait un excellent travail à la suite d'un événement totalement insensé. Elle a perdu l'amour de sa vie, Charlie Kirk, une figure importante, et s'est retrouvée au cœur d'une tempête médiatique lors de l'événement Turning Point USA. Bien sûr, des perturbateurs de gauche à l'extérieur penseraient qu'il serait approprié de rejouer la scène où Charlie Kirk se fait tirer dessus. Cela ne surprend personne ici. Ces gauchistes sont dérangés et incapables de supporter la réussite d'un événement. Voyons ce qui s'est vraiment passé. Bienvenue dans le pushback. Je suis Meraka, votre animatrice. Cliquez sur s'abonner pour donner de la visibilité à cette vidéo et partagez-la avec un ami. Nous en avons assez de la situation, alors nous réagissons. Nous serions ravis de vous accueillir si vous souhaitez rejoindre. Voici donc la vidéo qui est devenue complètement virale où quelqu'un a décidé d'interpeller Erika pendant cet événement au cours duquel, encore une fois, elle choisit de démolir Candace Owens. Voyons ce qui se passe. Et il est important de se rappeler que le bonheur va et vient. Il est tellement éphémère. Mais la joie du Seigneur résiste à tout. Erika Cook protège les pédophiles. D'accord, si tu ne comprends pas, les pédophiles sont les juifs, blablabla, ennuyeux. Tu vois son visage. Quelle légende, au lieu de dire oui, c'est vrai. Merci d'avoir dit au monde la vérité sur qui je suis. Je démissionne. Elle dit écoute sa réponse. C'est brillant. Il est important de se rappeler que le bonheur va et vient. Et je prie pour que tu Le trouve. Amen. Quelle réponse élégante d'une femme élégante. Il faut se rappeler que le bonheur va et vient. J'espère que tu le trouves. C'est un rappel pour tout le monde que quand il y a tous ces détracteurs, la vérité est que cela en dit bien plus sur leur mal-être mental que sur tes propres problèmes. Donc si quelqu'un te déteste, rappelle-toi qu'il pourrait passer son temps à construire sa propre vie. Au lieu de ça, il préfère se concentrer à être méchant. Ça ressemble plus à leurs problèmes qu'aux tiens. Et je pense qu'Erika a bien compris ça, parfaitement. Regarde à quel point il l'aime. Pensez au fait qu'elle a été détruite sur Internet par Candace et des gens comme Tucker Carlson, on va en parler. L'homme, clairement le meilleur ami de Charlie Kirk, est prêt à littéralement détruire sa femme. C'est très embarrassant. Pourtant, regarde comme les gens l'aiment et tiennent à elle. C'est un moment important. Je vous aime, les gars. C'est un moment important parce que cela montre que le devoir de fidélité donne un sens à la vie. Nous devons prier pour nos ennemis et ceux qui sentent leur vie dénuée de sens. Je ne comprends pas pourquoi elle dirait ça en voyant clairement les images des personnes dehors, non? Comme Riley Gaines, peut-être la connaissez-vous, c'est la nageuse olympique qui est allée là-bas. Je ne sais pas si elle est vraiment olympique. C'est une nageuse professionnelle et c'est elle qui s'est battue pour les droits des personnes trans dans le sport. Elle a affronté un homme, Lia Thomas, qui a fini par la battre parce que c'était un homme. Bref, peu importe. Elle a écrit ceci: Tu as beaucoup trop de temps. Des hommes d'âge moyen manifestent un samedi matin contre une jeune femme d'une vingtaine d'années, disant qu'elle aurait dû nager plus vite il y a 4 ans pour éviter un homme dans le vestiaire.
Consultez un thérapeute. Et ils sont là à pointer du doigt les gauchistes extrêmes. Je veux dire, regardez-les, ceux qui se sont présentés à cet événement. Ils ne vont vraiment pas bien. Installez-vous ici maintenant. Juste pour que tout le monde le sache, l'eau est ici. Mais le problème, ce n'est pas seulement ces gauchistes, désormais ennemis de Turning Point USA et de la droite. Le vrai adversaire du mouvement, de Turning Point USA et d'Erika, ce sont ceux qui prétendent le représenter, comme Candace Owens et Tucker Carlson. Quand nous avons compris que cette émission deviendrait notre travail à plein temps, nous savions qu'il nous faudrait des sponsors, mais j'ai insisté pour ne promouvoir que ce qui est bon pour nos abonnés. Nous avons cherché des entreprises qui pourraient réellement améliorer votre vie, et Chapter a été l'un de nos premiers choix. Vous savez déjà que Medicare est coûteux et problématique, ce qui me dérange, mais c'est pourquoi Chapter existe. Et s'il vous plaît, dites-moi que vous avez commencé à les utiliser parce qu'ils vous aident à choisir le plan qui a vraiment du sens pour vous, et non pas le plan qui profite aux conseillers. Les utilisateurs économisent en moyenne plus de 1100 $. L'appel est gratuit, dure 20 minutes et peut vous faire économiser, vous ou vos proches, argent et stress. Alors, appelez Chapter au 610 680 3337. C'est le 610 680 3337. Et soutenez la résistance pendant que vous y êtes. Les membres de Turning Point USA, notamment les femmes et vrais conservateurs, étaient présents, contrairement à Candace Owens et Tucker Carlson, qui ont refusé de venir, comme nous allons le montrer. Alors permettez-moi d'agir très courageusement maintenant. Exode chapitre 22, verset 22. Tu ne maltraiteras aucune veuve ni aucun orphelin. Si tu les maltraites de quelque manière que ce soit et qu'ils crient vers moi, j'entendrai certainement leurs cris et ma colère s'enflammera. Cela vient aussi de Dana Lush, une commentatrice politique très sensée à écouter. Mais elle commence, je ne sais pas si c'est elle qui commence, mais elle fait un discours et elle dit « Les gars, c'est littéralement la base de la Bible, on n'afflige pas les veuves. » Et si vous prétendez être chrétien ou peu importe, et que vous causez ce genre de tort, alors honte à vous. Petit rappel, Erika utilise cet événement dans une vidéo à laquelle on va arriver dans 1 minute, j'espère, pour littéralement éviscérer Candace Owens de toutes les manières possibles. Mais Tucker Carlson lui-même, ce merveilleux, ce méchant, cet homme désastreux, a décidé qu'il était acceptable d'utiliser sa plateforme pour s'en prendre aussi à Erika Cook. Petit rappel, lorsque Charlie Kirk a été assassiné, à ce moment-là, il y avait une énorme controverse autour de lui parce qu'il disait croire en la liberté d'expression surtout et qu'il voulait continuer à donner une tribune à Tucker Carlson parce que Tucker Carlson était son ami. Et Tucker Carlson, à ce moment-là, commençait vraiment à changer. Il devenait de plus en plus évident qu'il changeait encore et encore et encore. Beaucoup de gens ont mis une forte pression sur Charlie Kirk pour qu'il ne lui donne pas la parole car ils pensaient qu'il ne représentait pas vraiment le mouvement de droite. Il fait quelque chose de dangereux, comme promouvoir la charia en affirmant que Charlie Kirk s'opposait à lui-même. Regardez comment cet homme que Charlie Kirk a soutenu et défendu dans ses derniers actes avant d'être assassiné ces derniers jours agit. Regardez comment il défend sa femme. La mise en scène et vous n'êtes pas autorisé à poser des questions à ce sujet. Et si vous le faites, vous attaquez une veuve en deuil. Encore une fois, Jackie O a-t-elle déjà dit « Arrêtez de regarder, stop. Cessez de chercher le meurtrier de mon mari. Ce n'est pas ce qui se passe, ni la façon de faire son deuil. » Après la mort de mon père, ma mère a acheté un pantalon à paillettes dorées, portait des cierges magiques et vendait des t-shirts. Mes amis demandaient « Jimmy, qu'arrive-t-il à ta mère ?» Je répondais « Elle fait son deuil. » Donc je vais vous laisser avec ça. Voici Jimmy Dore, qui est une personne désagréable, comme vous pouvez probablement le deviner, et qui décide qu'il salit la personne qui en sait le plus sur le deuil. C'est lui, c'est le plus grand expert mondial du deuil. Jimmy Dore prétend savoir mieux que personne comment faire son deuil et s'autorise à critiquer n'importe quelle veuve sur sa manière de faire. Écoutez, je ne vais pas dire que ce n'était pas étrange qu'elle porte un pantalon à paillettes et que ce n'est pas bizarre qu'elle ait pris sa place aussi rapidement. Il y a quelque chose d'un peu gênant là-dedans, mais ce que je sais, c'est que chaque personne fait son deuil différemment. Et il est clair que la façon dont Erika Kirk fait son deuil, c'est de dire « Je n'autorise pas Charlie à mourir, ni son esprit, ni sa mission. Donc je consacre tout à cela. » Est-ce une forme de déni? Je ne sais pas, peut-être. Mais c'est ainsi qu'elle gère la situation. Là, c'est dans l'émission de Tucker Carlson et il ne répond tout simplement pas. Il reste juste silencieux pendant qu'elle fait ses commentaires dégueulasses sur Erika Cook. Et c'est juste un rappel de qui nous avons affaire, parce que les personnes avec qui nous avons affaire dans cette situation sont folles. Donc la vraie raison de cette vidéo, comme je vous le rappelle, c'est que, en gros, Candace Owens affirme qu'Erika n'a pas le droit de diriger Turning Point USA. Qu'elle ment.
que Charlie ne voulait pas qu'elle soit la dirigeante désignée de Turning Point USA, que c'est une catastrophe. Erika Cook a-t-elle les compétences pour diriger Turning Point USA? Je l'ignore et honnêtement, cela ne me concerne pas. Mais si Charlie Kirk l'a désignée, cela contredit toutes les théories de Candace sur le fait qu'il ne l'a pas fait, qu'elle ment et manipule. Je vous laisse juger si Charlie Kirk voulait qu'Erika soit la dirigeante ou si elle a tout inventé par soif de pouvoir et aurait planifié l'assassinat de Charlie. La relation la plus importante dans votre vie est celle que vous avez avec votre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Sa passion était ma passion et maintenant sa mission est ma mission. Je désigne ma femme pour diriger Turning Point USA s'il m'arrive quelque chose. Erika ferait un excellent travail. La relation la plus importante. Voilà mes amis, c'est littéralement juste là. Moi, devant la caméra, devant tout le monde, je nomme ma femme, Erika Cook, comme dirigeante de Turning Point USA. Je pense qu'elle ferait un excellent travail. Voilà, c'est fait. Simple, facile, juste là, c'est un fait. Mais voilà le problème avec Candace Owens et Tucker Carlson. Ils ne s'appuient pas sur les faits. Ils propagent des théories du complot. Comme l'a écrit Seth Dillon, l'un des propriétaires du Babylon Bee, les preuves ne signifient rien pour les menteurs qui la tourmentent pour gagner leur vie. Ils diront que c'était une blague, manipulée ou générée par l'IA, ou que cela lui a donné un motif. Seule la vérité convainc avec des preuves. Jamais vu d'exemple plus classique de personnes indifférentes à la vérité que les Candace et Tucker de ce monde. Erika, qui croit fermement en la vérité, ne recule jamais. Lors de ce grand événement, ils ont fait quelque chose d'énorme que j'ai adoré. Il y a aussi eu d'autres moments marquants lors de l'événement où ils ont critiqué la gauche et rappelé son importance. Mais la principale chose qui s'est passée ici, c'est que premièrement, elle a été accusée d'être une partisane des pédophiles, ce à quoi sa réponse a fait réagir Internet en mode d'accord. Elle a dit: «D'accord, vous êtes mais tous fous». Mais plus important encore, elle est encore une fois venue avec un fait pour contredire Candace. Maintenant, encore une fois, est-ce que les gens fous qui écoutent encore Candace vont s'intéresser aux faits? Non, pas du tout. Ils s'en fichent. Ils ne s'en sont jamais souciés. Parce que s'ils se souciaient des faits, ils auraient pu voir assez rapidement, tout comme nous, que Candace Owens est une sacrée menteuse et qu'elle fait tout ça juste pour les vues. Et bien sûr, ça a déjà commencé. Tout est généré par l'IA, toutes ces absurdités. Mais ce que nous savons clairement, ce que nous pouvons tous voir ici, c'est que Charlie voulait que sa femme, qu'il aimait énormément, soit la personne qui dirige Turning Point USA. Avait-il raison? Avait-il tort? D'accord, c'est ce qu'il voulait. Et donc nous respectons cela parce que c'était l'affaire de Charlie Kirk. C'était la mission de Charlie Kirk dans la vie. C'était son organisation. Qui qu'il choisisse, ce sera cette personne. Par chance, Erika a reçu une mission à vie pour laquelle se battre. Restera-t-elle à ce poste indéfiniment? Qui sait? Doit-elle continuer à s'opposer aux gens de droite qui détruisent la droite plutôt qu'aux gens de gauche qui sont clairement des fous? Oui, oui, elle doit le faire. Et je crois qu'elle continuera à le faire. Et donc sur ce, merci de votre attention à ce sujet. Et juste un rappel à tous nos téléspectateurs, la vérité triomphera. Et Dieu est grand. Et rien, 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 rien ne nous arrêtera si nous apprenons à riposter.